On se retrouve en compagnie de Bijorn pour parler aujourd'hui du nouveau format, enfin du nouveau ancien format de la chaîne que vous avez déjà vu, le Bip Ta Meta, où aujourd'hui on va aborder un thème un petit peu particulier dans le sens où on va essayer de vous donner deux, trois, enfin de vous, Bijorn principalement, va essayer de vous donner deux, trois tips pour, comment dire, évaluer quel paramètre fait que votre codex peut redevenir intéressant ou quel paramètre fait que votre codex peut devenir clairement de la daube. Salut mon Bijorn, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Oui, je sais, on se l'est déjà dit tout à l'heure, mais pour les besoins de la vidéo et de YouTube, on se redit bonjour parce qu'on est des gens polis et bien éduqués entre wargamers. Oui, je me suis rendu compte récemment, je vais t'exposer mon truc. Je me suis rendu compte récemment que Ouais. beaucoup de gens avaient craché clairement à la sortie de l'index d'Archangel dessus en disant que c'était de la grosse daube. Sauf qu'à l'heure actuelle, certaines listes d'Archangel, bon, il n'y a pas beaucoup d'Archangel dedans, hein, on l'a compris, mais certaines listes d'Archangel, en fait, sont pas si déconnantes que ça. Je me suis rendu compte que plein de choses qu'on pensait nulles sont bonnes. Là, je parle des autres codex, et plein de choses qu'on pensait bonnes sont devenues nulles. Enfin bref, qu'est-ce qui, selon toi, hormis les coups en point, bien évidemment, ça c'est le paramètre, je pense, principal. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que quelque chose peut vraiment devenir complètement nul et qu'est-ce qui ferait que quelque chose peut devenir vraiment super fort du jour au lendemain? Ah, c'est une bonne question et elle est assez complexe parce que, Elle est vaste, je te l'accorde. elle est Faut très, très remettre, faut vaste. remettre dans le contexte que là, on parle donc de tout ce qui englobe les sorties de codex, les errata, les data slates, les remises à niveau des coups en point. Je voulais faire cette vidéo avec toi parce que à l'heure actuelle, et depuis quelque temps, dès que quelque chose sort, on a tous des avis sur la question et on est très très vite gavé en disant ah bah mon truc est devenu nul. On le verra hein, dans les prochaines semaines avec les custodes. Est-ce que quelqu'un va trouver un truc à faire avec les custodes qui pourra Bah, nous faire mentir à tous ceux qui ont dit que le codex custodes c'était de la daube? Donc pour poser en le fait, contexte, voilà, on en est là à un point où du jour au lendemain quelque chose peut vraiment devenir très très nul, mais par contre il y a quand même l'aspect où tout le monde a son avis sur la question, mais en fait, une fois sur table, des fois, ça change. Enfin, c'est complètement différent de ce qu'on peut penser quand on lit le codex comme ça, sans savoir. c'est ça. En fait, déjà, premièrement, pour, savoir si votre détachement est viable, hein, parce que lorsque vous allez construire votre liste, de toute manière, vous allez tourner autour de votre détachement. La première chose qu'il va falloir voir, c'est déjà quelles sont les unités qui sont impactées par votre détachement. Est-ce que c'est que des unités qui coûtent très, très cher? Et dans ce cas-là, bah, c'est pas super intéressant parce que qui dit unité chère dit que vous allez pas en avoir énormément. Donc va falloir calculer un petit peu l'impact que peut avoir chaque figurine. Alors, si chacune des figurines, c'est des chevaliers impériaux, bon, là, on est sur, Oui, quelque chose de rentable parce que ça a de l'impact. oui, clairement. Par contre, si c'est un Dreadnought qui coûte 300 points, on va Oui, peut-être, on va y y avoir réfléchir à ailleurs. deux fois, ouais. Voilà. Moi, j'ai un bon exemple, c'est en Space Marine, ce sont les Inceptors. Et Clairement. particulièrement le détachement, Vanguard, donc celui qui est un peu, idéalisé autour, de la Raven Guard, qui a Oui, été c'est celui qui est surtout joué en orienté sur Ultramarines. les phobos, etc., non Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est celui alors qui est pas orienté que sur les Phobos, mais en gros, vous avez cet attrait où vous pouvez vous redéployer. En Oui, gros, c'est voilà, la liste d'accord. de John Lennon. C'est Ouais. la liste de John Lennon au championnat du monde qui jouait 2 gros packs de 6 Inceptors avec, des Centurions Dévastators parce que Oui, vu qu'ils jouent d'accord. Ultramarines, on peut leur donner frappe en profondeur et Très cetera. bien. Cette liste, on ne la voit plus. Pourquoi? Parce que de certaines unités clés, notamment les Inceptors, ont été drastiquement, Oui, augmentées oui. et maintenant, bah, typiquement, personnellement, je joue en Stormlance et je joue encore mon pack de 6 Inceptors. Oui, sauf que tu n'en Pourquoi? joues pas Parce trois que packs. j'en joue pas 3 packs, mais surtout, c'est pourquoi est-ce que je suis encore un des rares détachements à pouvoir jouer ces Inceptors? Parce que je suis le seul qui peut leur donner, par exemple, la touche soutenue 1 Hmm. via un stratagème. Et en fait, c'est ça, c'est en fonction des ressources que vous allez pouvoir prodiguer à vos unités pour améliorer leur létalité, pour améliorer leur mobilité, mieux vous positionner sur le champ de bataille, etc. En fait, c'est un équilibre que vous allez devoir juger par vous-même.
des fois même calculé en fonction du coût de l'unité, parce que 6 Inceptors, c'est quand même 260 points dans la liste. Oui. Mais est-ce que le rôle de votre unité complète les lacunes de votre liste? Je joue Stormlands, en Space Wolf, j'ai beaucoup de loups qui ne tirent pas. Je n'ai pas d'arme de tir. Donc j'ai besoin d'unités de tir efficaces. Donc c'est pour ça que les Ça, ju- Inceptors sont encore très ça, viables voilà, ça en justifie le Stormlands. choix des Inceptors en Stormlance. Ok. Alors que si vous jouez Iron Storm, comme on peut le voir avec les armées d'Archangel et Black Templar. Bon, armée d'Archangel, hein, vous avez un Dark Shroud et Azrael, et ça en Oui, fait une voilà, c'est armée bon, oui. d'Archangel. On a compris. Ouais. Oui. Bien tout simplement parce que les véhicules de base des Space Marines, les Predators Destructeurs, les Gladiators, sont super intéressants. Même le Land Raider Redeemer, qu'on voit à toutes les sauces, Oui, clairement, oui. vont profiter des optimisations de vos tech marines. Vos tech marines vont améliorer vos véhicules. Vous avez des stratagèmes qui sont très orientés sur vos véhicules. Ça va améliorer les touches critiques. Ça va, enfin voilà, vous allez avoir pas mal de choses autour. Donc clairement, on voit qu'il y a quelque chose qui tourne autour. Et du coup, bah, c'est là où on peut s'intéresser aux Dark Angels qui vont amener une génération de points de commandement via Azrael. Azrael. Donc c'est pour ça notamment que Dark Angel c'est fort, et le Dark Shroud qui vous permet justement d'améliorer la résilience de vos véhicules. Exact. -1 pour être touché, bénéfice du couvert. Donc c'est excellent. Très, très fort, ouais. Clairement. Et d'un autre côté, on a sur le même détachement la mécanique de base qui est la même, hein, c'est-à-dire les optimisations sur vos tech marines sont Mhm. exactement les mêmes, sauf que eux, ils vont profiter en fait des ponts de tir. C'est-à-dire que ils ont une troupe en Black Templar, c'est les croisés, je crois que ça s'appelle. Les croisés vraiment de base. Pas, Ouais. pas la version Primaris, mais celle Oui, vraiment de base, parce que d'accord. vous pouvez mettre, pour 5 gars, vous pouvez mettre un multifuseur. C'est une troupe de 5 qui, enfin une unité de 5 qui coûte moins cher qu'une escouade tactique. Je crois qu'elle est à 75 points alors que l'escouade tactique est à 80 ou 85 de mémoire. Donc Ouais, déjà, donc c'est toujours plus. Ouais, vous oui. coûtez moins Hmm. cher. Bah, ils sont 5, vous pouvez mettre 2 unités de 5 avec un multifuseur dans un Rhino. Le Rhino a pont de tir 2. Ouais, tu vas Donc le tirer Rhino avec a tes deux 4 tirs de multifuseurs. Ouais. multifuseur. Ouais, ok. Voilà. Et vu que c'est un véhicule, bah, il va profiter des optimisations et des stratagèmes de votre détachement. Ouais, d'accord. Voilà, vous pouvez faire la même chose avec l'impulsor en mettant des éliminators, combo que j'ai très médiatisé, où vous mettez des fusils laser. Bah, hop, vous avez 4 tirs de fusil laser de force 9, et vu que c'est un véhicule, vous profitez de toutes les règles liées au détachement. Donc en Ouais, c'est fait, pas déconnant vraiment du tout. Ouais. le détachement est vraiment un soutien, hem, à votre liste. Si vous avez un détachement, bon, je vais un petit peu parler du codex Custodes, et je ne vais parler que du détachement des Sœurs du Silence, qui s'appelle en anglais le Null Maiden. Mhm. Il est au début, tu commences à le lire, tu dis: «Ah ouais, c'est pas mal», parce que c'est soit contre des unités psycheurs ou contre des unités qui sont Battle Shock. Donc là, tu dis: «OK, donc je peux jouer contre des armées qui n'ont pas de psycheurs, parce qu'il va suffire que je l'ai Battle Qui soit Shock». Battle Shock, ouais. Sauf que quand vous commencez à lire, que ce soit, je crois, une optimisation, un stratagème, où là, on va vous dire: «Faut qu'il soit psycheur et Battle Ouais. Shock», Et, ah oui, c'est et, d'accord. et Oh, pauvre. ben là, tu dis: «OK, déjà, je perds une optimisation, je perds un stratagème». Et là, on commence à se dire: «Ah, je vais pas pouvoir utiliser, tous les stratagèmes, tous les outils, de mon détachement». Ouais. Donc là, forcément, rien qu'à la lecture, on peut se dire: «Bah, celui-là, il est peut-être moins performant que d'autres». Où justement les synergies vont être plus simples à mettre en Bah, place. en fait, c'est plutôt cool, mais sauf que c'est méga ciblé, quoi. Oui, bon là, j'ai pris l'exemple des Sœurs du Silence, c'était surtout pour faire la différence entre le «ou» et le «et», Oui, oui, où d'accord. du coup Hmm. on comprend mieux que, ah bah, du coup, contre des psycheurs, il y a pas de souci parce que tout est contre les psycheurs, mais il y a des fois des outils qui ne sont pas que contre les unités seulement Battle Shock, mais ils doivent aussi être psycheurs en même temps. Ouais, Donc ça, c'est d'accord. assez pénible, Pouah, ouais. mais vous avez des détachements comme ça qui sont construits de cette manière. Pour en revenir au codex, d'Archangel, je trouve que le codex est bien écrit parce que, par exemple, le détachement Deathwing, bah, vous ciblez un objectif,
et tous vos outils tournent autour De de cet de cette objectif, capacité. complètement. Donc en fait, en soi, le détachement est bien écrit. Est-ce qu'il est performant? Là, ça devient un peu plus difficile à identifier parce que, bah, si l'adversaire joue pas sur, ne joue pas trop sur les objectifs primaires, bah, souvent ça va être, C'est des ça, c'est qu'en objectifs où il va fait, y avoir peu de ressources, c'est comme que vous n'allez le pas détache forcément pouvoir atteindre. c'est ça, c'est le détachement admec qui, pareil, cible un objectif, quand l'adversaire est autour, Mmh, bah, le mec va en fait, pas cibler cet objectif-là et tant c'est pis ça. pour ta Alors gueule, après en quoi. Deathwing, je sais plus pour l'admec, mais je sais qu'en Deathwing, vous pouvez c'est au début de votre phase de commandement. Oui, Donc, tu vas pouvoir votre le changer à objectif, vous chaque pouvez le fois. changer. C'est vrai. Mais c'est pareil, vous tour 1, par exemple, vous ciblez un objectif, vous l'atteignez, vous le contrôlez, bah, après, il faut aller chercher les autres objectifs et des fois, vous avez pas forcément la projection pour. Complètement. Et là, bah, votre règle devient moins Ouais. intéressante. Donc, outre l'aspect des points et des capacités des unités, c'est d'abord voir un petit peu à quoi ressemble l'architecture, de votre détachement. Est-ce que vous Mmh. pouvez utiliser tous les stratagèmes en fonction de soit ce que vous avez envie de jouer ou soit ce qui est enfin, les unités fortes Oui, ce qui est du, réputé du fort. moment. Mmh. Voilà, parce que après, ça va être en fait beaucoup de pratique. Car, par exemple, souvent, très longtemps, la Stormlance était très mise de côté, surtout en France, pas trop à l'international. Et sauf que quand on commence à aller dans le détail, où Games Workshop va clarifier certaines règles, par exemple, les Cthans en Necron divisent les dégâts par deux. Sauf que de quelle manière on va appliquer les modificateurs, ça peut tout changer, car avant cette clarification, avec mes loups tonnerres, quand je chargeais, j'étais dégâts 1 plus 1, donc 2, mais on Mmh. savait pas trop quand la division devait arriver. Ouais, Donc d'accord. officiellement, j'étais dégâts 2 divisé par 2, donc dégâts 1. Alors que maintenant qu'on a bien clarifié les choses, c'est d'abord on divise et après on ajoute. D'accord, OK. Et là, Ah forcément, oui, tu es là, bon à tu dis: savoir «Ah ça. ouais!» Ah oui. Donc du Ah coup, oui, ça dans le change clairement détail, tout là. ça change beaucoup de choses parce que C'est tu as clair. plus d'impact. Donc des fois, ça ne se résume pas qu'au point, ça ne se résume pas qu'à votre détachement, mais aussi à de quelle manière les règles fonctionnent entre elles. Oui, comment ça se cumule, dans quel ordre ça s'applique? Mmh, Ouais, OK. Oui, le fait d'éventuellement avoir des règles qui ignorent les modificateurs, ce genre de choses peut aussi être primordial, surtout quand on a affaire à des armées qui divisent les dégâts par 2, heu baissent ta capacité de tir, et cetera, et cetera. oui, Dès qu'on a capté dans quel ordre ça se, résout, bah, mmh, forcément, il y a des choses qui peuvent clairement changer, en tout cas en termes d'état d'esprit, on peut se dire: «Ah ouais, en fait, ça que je pensais pas si ouf, en fait si, ça l'est, quoi». c'est ça. Et bien sûr, à la fin, forcément, les points arrivent en jeu, parce que si votre unité coûte vraiment trop cher, Oui, ça pour moi, c'est la ça notion sert plus à basique rien. de basique, quoi. C'est les coûts en points. Déjà, c'est la base de te Typiquement, faire le ratio entre te dire telle unité coûte tant, qu'est-ce que ça va me rapporter derrière? Est-ce que c'est une bonne unité de trade? Est-ce que c'est une bonne unité d'impact? Est-ce que c'est une bonne unité de contrôle d'objectif? Combien je suis prêt à mettre dans telle ou telle unité pour qu'elle ait tel ou tel impact sur le champ de bataille? Ça, c'est le truc de base. Et après, ça englobe voilà, les c'est règles ça. SP, les détachements, etc. Typiquement, les Eldar, qu'on parle du tisseur de nuit, donc en anglais le Night Spinner, Hmm. ou le chevalier fantôme, le vrai Knight, bah, pendant très longtemps, ils ont été extrêmement joués. Games Workshop a dit: «Bon, bah, OK, on augmente les points, on voit plus de chevalier fantôme dans les On listes» les a toujours et vus. maintenant on voit plus ou beaucoup trop peu les tisseurs de nuit. Donc Oui, alors oui, je pensais par rapport au les coups Race en Knight point plutôt, arrivent oui. quand Oui, même. les coups en point ont fait évoluer ce truc-là. Par contre, les Race Knight, ils ont eu beau C'est ça. changer les coups en point, les gens ont joué quand même. Le fait qui a fait que vraiment on pouvait plus les jouer, c'est quand ils ont dit, bon, la blessure mortelle, c'est mort, Coco. Enfin, la blessure dévastatrice, c'est mort, ça va pas sur toutes les unités, enfin, toutes les figurines de l'unité, c'est figurine C'est par ça. figurine. En fait, ce n'est plus des blessures mortelles, donc C'est les ça, dégâts ne se splitent pas. c'est ça. Donc là, ça a tout changé. Donc là, Donc bah, c'est ça. Donc typiquement, on peut même les parler de ça points, vis-à-vis c'est des custodes, hein, parce que les custodes ont mmh, subi ça depuis le début de la version, quoi. Un coup on l'a, c'est un ça. coup on l'a pas, et en fait, ils sont passés de très bon à très nul, à très bon et à très nul. Rien C'est les qu'une montagnes petite règle russes. comme ça, des fois, peuvent vraiment changer du tout au tout. Alors que quand on le lit comme ça, on va se dire ouais, bon, ok. Et en fait, ça change tout. Yep.
Donc vraiment les points, c'est pas alors oui, c'est un indicateur qui est important à prendre en Oui, compte, bien mais sûr. c'est pas le plus important en soi. Là, j'ai revu quelques listes, il y avait quelques joueurs Eldar qui jouaient un tisseur de nuit. Ouais, Parce que, d'accord. suivant la construction de leur liste, ça reste assez intéressant. Hem Et on va sûrement voir beaucoup plus de règles qui permettent de réduire les capacités de mouvement avec la Mmh. sortie du codex Orc et de la marée verte. Parce que du coup, faut ralentir cette marée verte. Oui, clairement. Elle est Oui, infanterie, donc on va toujours voir les basilisques dans les listes Astra Militarum, à moins qu'ils se fassent augmenter en points aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à réfléchir, oui, le paramètre ne mais peut pas nécessairement venir que de ton armée à toi, mais aussi de ce qui se passe chez les armées adverses. c'est ça. Mmh. Qu'est-ce qui sera le plus joué? À l'heure actuelle, bah, Necron est extrêmement joué. Oui, C'est même l'armée à l'heure oui. actuelle en tournoi la plus jouée, la plus Mmh. représentée. On est presque à 10 des joueurs, alors que en général, si vous avez une faction qui est entre 2-3 de représentation, c'est déjà beaucoup. Oui, parce qu'il y a quoi? Il y a Heu, 24 armées, je crois, et encore, on parle pas des chapitres ouais, ouais, Space Marines. c'est Je crois ça. qu'on est à 24 ou 25 armées. Je les ai pas comptés. On en a pas mal. Donc, d'abord vraiment, si j'ai des conseils, c'est regarder votre détachement. Quelles sont les unités qui sont impactées par votre détachement? Et ensuite, là, vous commencez à construire votre liste. Regardez aussi les capacités qui peuvent entrer en cohérence les unes aux autres. Bah, typiquement, dans l'Iron Storm, vous allez avoir besoin de Tech Marine parce que de toute manière, les optimisations vont sur les Tech Marines Mmh. et vos Tech Marines vont améliorer que les véhicules. Donc, vous allez jouer des véhicules. Et donc, c'est Oui, comme là, ça. c'est Vous sûr regardez, que ah, tiens, si c'est tu du prends Tech Marine. oui, voilà, si tu prends ce détachement-là, que tu joues des Tech Marines et que tu joues que Qu'est-ce des qu'il mecs à impacte? pied, c'est pas bon, quoi. C'est ça. Mmh. Euh, Ensuite, après avoir regardé donc les fiches techniques qui peuvent être jouées dans votre détachement, là, on va pouvoir s'intéresser aux points. Par exemple, non, j'ai pas vraiment d'exemple, mais si on va dire, est-ce que c'est plus intéressant de prendre un Dreadnought Ballistus qu'un Predator Annihilator? Donc là, vous allez voir la règle de chacun. Bah, typiquement, le Ballistus, il coûte 140 points, le Predator Annihilator 130 points, il y a que 10 points de différence. La capacité du Ballistus, c'est si vous tirez sur une unité qui n'est pas en dessous de la moitié de son effectif, vous relancez votre jet pour toucher. Donc ça veut dire que de base, le Ballistus, il est indépendant, là où Oui, le Predator va simplement relancer ses dégâts 1. OK. Donc là, tu dis, bah ok, si je veux fiabiliser le tir, je suis obligé de mettre le serment de l'instant. Donc ça veut dire que le Predator Annihilator, il est dépendant pour fiabiliser ses tirs de votre serment de l'instant. Alors que le Dreadnought Ballistus, pas du tout. Oui, ou même, une escouade d'éradicateurs qui va de base relancer, blessures, Voilà. dégâts, sur les Oui, les véhicules, les touches, blesse monstres. et dégâts. On va peut-être, faire le ratio coût en points et capacité à pouvoir se Et démerder tout seul ou avoir besoin d'un personnage dans l'unité. Parce que forcément, une unité peut, paraître super forte quand on met, 12 personnages dedans, j'exagère. mmh, Mais du coup, la combo est tellement chère qu'en fait, au final, c'est pas si intéressant que ça. mmh. J'avais fait une vidéo, qui comparait justement les agresseurs et les terminators, qui est assez intéressante, sur ce Mmh, principe. À savoir, bah, en fait, OK, qu'est-ce qu'on a comme différence? Mais en réalité, bah, les Terminators, en termes d'utilisation, vous n'avez pas besoin de transport parce que vous pouvez vous téléporter. Vous complètement. arrivez de frappe en profondeur. Alors que les agresseurs, vous avez besoin d'un Oui, transport assez résilient oui, parce que vous n'avez pas une grande portée de tir. Vous êtes à 18 pouces. Comme tes éradicateurs, vous êtes à 18 pouces, alors que oui, le Predator Annihilator, vous êtes à 48 pouces. c'est ça. Donc, L'éradicator va bien, s'incorporer en renfort stratégique, je trouve. oui, Alors que oui, oui, l'agresseur en peut-être réserve moins. strat. Mais oui, L'agresseur, oui, moins, oui. je suis assez d'accord avec ça, oui, complètement. Après, suivant votre détachement, par exemple, si vous jouez le détachement Space Marine Vanguard, vous avez une optimisation qui donne infiltration. Donc là, vous n'avez pas besoin de transport Complètement. pour vos agresseurs, par Mmh. exemple. Donc voilà, il y a pas mal de choses auxquelles réfléchir, voir ce que votre détachement peut supporter au niveau Mmh. des unités que vous voulez jouer. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir déjà au moins optimiser, homogénéiser votre liste. Complètement. Bah, écoute, merci pour ces précisions là-dessus, mon Bijob.